Tu veux que je te boxe chez moi? Oui, viens, je t'attends. Viens. Le voici qui est rentré de son travail et sa femme a servi son repas. Ta sœur est dans cette maison. Il était choqué. Ma sœur? Elle est venue faire quoi chez moi? Pourquoi dis-tu une chose pareille, monsieur? De quelle sœur veux-tu parler? Je ne te comprends pas. Je parle de ta sœur biologique. Tu es malade? Je te demande vraiment si toi tu es malade. Comment as-tu permis qu'elle puisse entrer chez moi dans ma belle villa? Si elle ne part pas de cette maison, je t'assure qu'on aura des sérieux problèmes. Elle sort du village et tu as le culot de la loger dans nos chambres de luxe avec son enfant bâtard. C'est ta sœur. Et tu dois apprendre à l'aimer. Je te rappelle qu'ici, ce n'est pas seulement ta maison, mais aussi la mienne, car nous l'avons construit ensemble. Dis-moi ce qu'elle t'a fait pour que tu la détestes ainsi. Non, dis-moi ce qu'elle t'a fait, et je veux l'entendre, monsieur mon mari. Tu n'es pas obligé de savoir. Je veux juste qu'elle rentre dans leur pourriture chez eux au village. Je ne rentre pas, et je vais rester. Tu vas souffrir de me voir ici. C'est ta femme qui m'a amené ici pour ton information, et elle a dit qu'elle va prendre soin de nous puis que tu as refusé de le faire. Ta femme va nous aider, mais moi je m'en fous éperdument de toi. Je ne te permets pas de venir chez moi et de me manquer le respect comme tu es en train de le faire actuellement. Je ne te permets pas, je te le dis. C'est ta maison. Oui, c'est ma maison. D'accord. Puis elle a pris le repas et le versé sur lui. Incroyable. Ceci va t'apprendre à me donner du respect même si je suis chez toi. Pour qui te prends-tu même, monsieur? Qu'est-ce qu'elle m'a fait comme ça, Monachi? Tu veux que je te boxe, c'est ça? Oui, viens mon petit, je t'attends. Elle a esquivé et le coup de poing a plutôt pris le ventre de sa femme. Voilà les couteaux qu'elle est allée prendre. Donc comme ça tu as l'audace de me défier chez moi? Viens, je n'ai pas peur de toi. Calme-toi, je te rappelle que c'est ton frère. Comment as-tu pu entrer dans ma cuisine pour prendre mes ustensiles afin de battre ton frère? Tu veux le tuer, c'est ça? Toi aussi, au lieu de baisser la garde, tu veux toujours jouer les plus forts, pourtant elle a des couteaux à main. Voilà votre maman qui est toujours couchée à la morgue depuis des mois, et vous n'avez toujours pas organisé son funérail. C'est toi le grand frère, et c'est toi qui devrais normalement amener ta petite sœur sur le droit chemin pour qu'elle suive ton exemple. Je ne permets pas qu'elle me gagne chez moi. Elle doit goûter à ma colère, cette petite. Tout ceci, c'est à cause de toi parce que tu as permis qu'elle vienne vivre avec nous. Tu ne me fais même pas un peu peur, je te l'ai dit, mon cher. Tu sais bien de quoi je suis capable, alors ne me teste même pas. Cette nuit, je vais dormir dans cette maison, que tu le veuilles, ou pas, je t'assure. Essaie seulement un peu de me bourder, et tu vas comprendre pourquoi je suis dangereuse plus que toi. Tu vois comment elle me manque du respect? Puis elle est partie, tu vois? Toi-même, tu vois comment elle vient de me mépriser chez moi. Je ne supporte pas ça. Tout ce bazar qui se trouve au sol, tu dois rapidement les nettoyer. Quoi? Je m'en vais et tu as bien suivi. C'est à moi que tu dis ça, Mouna. Reviens ici, Mouna. Reviens ici, Mouna. Il était vraiment dépassé et confus. Il dit dans son cœur, « Je ferai tout et tout pour que cette villageoise de petite sœur rentre au village. » Il a fini, puis il a pris son bain. Il était en train de méditer sur le sort de sa sœur pendant que sa femme dormait paisiblement. « Elle doit partir, je n'en peux plus. Elle doit partir, j'en ai ras-le-bol. Où vas-tu comme ça, monsieur mon mari? » Merde, dit-il. Je ne vais nulle part et tu ne dois pas me poser ce genre de questions. C'est toujours parce que ta sœur t'a manqué le respect que tu es dans cet état? Je t'ai dit que c'est ta petite sœur, et vous êtes tous les deux pareils, dont cesse de te morfondre. Arrête tes stupides questions là rapidement. Ce ne sont pas des stupides questions. C'est la vérité que je dis. Dis-moi alors ce que tu partais faire. Bagarrer? Apprends à être un grand frère exemplaire envers ta petite sœur. D'accord? Si tu veux, ne m'écoute même pas, moi je veux dormir. Ce qu'il avait dans sa tête était de mettre à tous les prix sa sœur à la porte avant le matin. Cependant, voici sa sœur qui était au salon en train de supplier sa fille pour manger. « Pardon, mange, car tu dois prendre tes médicaments. » Le voilà alors qui s'est échangé et descendait les escaliers. « Je ne veux pas manger, maman. » Mais il se mettait à rire. « C'est incroyable. Ta petite fille ne veut pas manger et tu dois comprendre. C'est toi qui disais que je suis ceci, je suis cela. Voilà maintenant que même prendre soin de ton propre enfant te dépasse et tu n'as pas honte. Tu es chez moi en train de nourrir ton enfant avec mon argent et tu me fais la gueule. Tu n'as pas honte? Je remercie mon Dieu de m'avoir donné la richesse pour que je ne me retrouve pas dans la même misère que tu te retrouves actuellement. Tu ne vaux rien avec ta fille, je te le dis. Vous êtes des mendiantes et vous venez pour qu'on vous nourrisse car vous n'avez rien. Qu'est-ce que tu vas me faire, dis-le-moi. Tu peux me faire quoi, mademoiselle? C'est parce que nous sommes devant ma fille, sinon je t'aurais déjà étranglé ici, tu me connais pas.
Tu peux te moquer de moi, y a pas de problème. Mais pour ton mal, j'ai dit que je vais rester ici pour toujours et tu vas t'habituer de souffrir. Arrête rapidement de me menacer, sinon une personne d'entre nous va rendre l'âme, je te le dis. N'as-tu pas honte de te comporter comme un enfant? Tu es toujours en train d'utiliser ta tête comme s'il y avait de la bouillie à la place du cerveau. Toi qui es-tu pour me parler comme ça petite? C'est à moi que tu parles comme ça. Pour rien au monde pour toi, je ferais une chose agréable. Écoute-moi. Ta place est plutôt au village et non ici. Ici, c'est moi l'homme de la maison. Je suis celui qui ramène l'argent à la maison et qui paye les factures. Je suis un billionnaire et nous ne sommes pas de la même race, je te le rappelle. Donc tu as intérêt à te méfier de moi lorsque tu me parles vaurien, mais elle l'a plutôt giflé. Maman, pardon, calme-toi. Voilà sa femme qui descendait après avoir attendu ce bruit de gifle. Je vous ai déjà dit que tous les deux vous êtes pareils et vous avez le même sang, donc vous devez vous entendre pour honorer votre maman. Tout ceci, c'est lui qui a commencé. Moi, j'étais posé avec ma fille. J'en ai vraiment marre de lui, Mouna. Mouna, je ne peux plus supporter de vivre dans cette maison avec lui. Je ne peux plus. Je dois quitter cette maison aujourd'hui comme il le veut. Mais toi, tu verras ce qui va t'arriver. J'ai tellement mal à la tête aujourd'hui à cause de toi. Tu as voulu que je libère ta maison, y a pas de problème, je vais libérer avec ma fille. D'accord. C'est ce que tu voulais, n'est-ce pas? Mais je te rappelle que le karma existe et tu ne connais pas de quoi demain sera fait. Vante-toi pour ta richesse, mais n'oublie pas que tu ne vas pas mourir avec le matériel. Allons-y. Oui, partez. Partez et ne revenez plus jamais ici, bande de pauvres. Va laver les caleçons de ta fille au village vaurien. Mais sa femme l'a plutôt giflé, Mouna. Je n'apprécie pas vraiment comment tu t'es comporté envers ta sœur. Maintenant, à cause de toi, elle est partie et je vais te le faire regretter amèrement. Maintenant, tu es content? Non, dis-le-moi. Tu vas le regretter, je te l'assure. J'amène ta sœur à la maison pour qu'on s'entende, mais toi, tu fais tout pour la chasser. Je vais encore aller la chercher avec sa fille pour vivre ici définitivement. Elle va habiter ici de gré ou de force, je te le dis. Elle l'avait abattu moralement au point où il n'avait plus les mots. Puis il s'est en allé.